Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la correction de l'évaluation thème 2, la sécurité routière, qui prend en compte les deux chapitres, le chapitre 4 et le chapitre 5. Donc pour rappel, pour naviguer, sauf qu'en évaluation vous ne pouvez pas revenir en arrière. Première question, comment s'appelle le point de vue selon lequel on étudie le mouvement? Il fallait une seule réponse en un seul mot pour que le logiciel puisse corriger automatiquement. Et donc la réponse c'était le référentiel. Les accents ne comptaient pas. Compléter les espaces vides, c'était des questions de cours. Il existe trois types de mouvement selon la trajectoire. Si la trajectoire est une droite, le mouvement est appelé rectiligne. Si la trajectoire est un cercle, le mouvement est appelé circulaire. Et dans tous les autres cas, le mouvement est appelé curviligne. Il existe trois évolutions possibles de la vitesse. Le mouvement d'un objet dont la vitesse augmente au cours du temps est dit accéléré. S'il diminue au cours du temps, c'est ralenti. Si la vitesse reste la même, c'est uniforme. Je suis dans le train et j'observe. Qu'est-ce qui va bouger? Être en mouvement. Si je suis dans le train, ce qui bouge autour de moi, c'est le paysage. Et à l'inverse, lorsque je suis à côté du train et que je l'observe, c'est le train qui va bouger. Ce car qui démarre, lorsqu'un car était immobile et qu'il commence un mouvement, il a forcément une vitesse accélérée. Cette image s'appelle une chronophotographie. L'évolution de la vitesse de ce scooter. Donc ici la chronophotographie, vous voyez les différentes positions successives qu'a occupé le scooter. Et donc on demande si l'évolution elle est ralentie, accélérée ou uniforme. On applique la leçon qu'on vient de voir, donc ici elle est accélérée. Ici elle est ralentie, puisque l'espace entre deux positions diminue. Et là évidemment, c'était le dernier, elle était uniforme, puisqu'il y a la même distance parcourue entre deux intervalles de temps identiques. Le scooter ci-dessous parcourt une distance totale de 140 mètres et on a pris une photo toutes les secondes. Donc chaque seconde, 140 mètres, quelle est la vitesse de ce scooter? Donc il faut regarder. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 secondes qui s'écoulent, 140 mètres. Donc si on fait la vitesse est égale à la distance sur le temps, 140 mètres divisé par 14 secondes, nous avons donc 10 mètres par seconde. Le scooter ci-dessous parcourt une distance totale toujours de 140 mètres. On a pris une photo toutes les secondes. Donc ici on compte et on regarde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ça veut dire que les 140 mètres ont été parcourus en 28 secondes, puisque les photos c'est chaque seconde. Donc on refait le même calcul. La vitesse est égale à la distance sur temps, donc ça fait 140 mètres divisé par 28. Donc on va 2 fois moins vite, on est à 5 mètres par seconde. Et le dernier, on a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 secondes pour parcourir les 140 mètres. Donc on fait encore une fois 140 mètres divisé par 8 secondes et on a 17,5 mètres par seconde. Donc la formule pour calculer la vitesse, c'était donc V égale D divisé par T, V égale distance sur temps. Au niveau des unités, ici vous avez les erreurs courantes qu'on fait, donc ne pas confondre kilomètres divisé par des heures et des kilomètres fois des heures. Les kilomètres seuls, les mètres par seconde. Alors comment est-ce qu'on se débrouille avec tout ça? Donc on fait nos kilomètres heure, kilomètres divisé par des heures, qui est donc obtenu avec une distance en kilomètres et un temps en heures. Ici, on a l'autre possibilité. Si jamais on regarde, on a les mètres, les distances qui sont uniquement exprimées en mètres, donc on le met dans la distance. Si c'est exprimé en mètres, obligatoirement la vitesse va être en mètres par seconde et donc il faut mettre le temps en secondes. La formule pour calculer un temps
sélectionner la bonne réponse. Donc si V est égal à D sur T, T est égal à D sur V. Donc c'était cette réponse-là. Et de la même façon, si V est égal à D sur T, D est égal à V fois T. Sélectionnez là où les unités qui correspondent à une vitesse, donc le kilomètre par heure qui est écrit en toutes lettres, le kilomètre divisé par des heures, puisque par ça veut dire divisé. Nous avons aussi le mètre par seconde, tout le reste, ce n'était pas des unités de vitesse. Reliez correctement les images à l'ordre de grandeur de vitesse correspondant. Donc ici je passe rapidement. On avait l'escargot le plus lent qui était 1 mm par seconde, etc. etc. C'était pour vérifier que vous arriviez en fait à classer les différentes vitesses exprimées pas toutes de la même façon. À l'aide de l'astuce donnée dans la leçon de votre calculatrice, remplissez le tableau suivant. Donc ici, il fallait simplement passer des km/h au mètre par seconde en utilisant l'astuce. L'astuce, elle était de multiplier ou diviser par 3,6 selon dans quel sens on convertit. Donc si on veut convertir des km/h vers les mètres par seconde, km par heure, pardon, vers les mètres par seconde, il faut diviser par 3,6 parce qu'en une seconde, vous imaginez bien qu'on fait moins de distance qu'en une heure. Et donc on multiplie par 3,6 quand on veut passer des mètres par seconde au km/h. Il fallait juste le remplir, par exemple. Dans le premier cas, on avait 10,44. Pour l'obtenir en km/h, on faisait x 3,6. Et ici, je vous disais un nombre entier dans les cases. Je précisais, attention, un nombre entier dans les cases, pas de virgule, pas d'unité. C'était pour que ce soit pris en compte par le logiciel. Et donc on arrondissait. Ici, limitation de vitesse sur autoroute, propagation du son, etc. etc. Donc, il fallait le remplir. Donc, on avait 130 km/h. Donc, on a 130 divisé par 3,6. On a 36 ici. Si le son va à 340 km/h, 340 mètres par seconde, pardon. On le multiplie par 3,6. Ça fait 1224 km/h. La vitesse maximale d'un avion en mètres par seconde, ça faisait 590. Et la révolution de la Terre autour du Soleil, donc la Terre tourne autour du Soleil à une vitesse de 30 000 mètres par seconde. En km/h, cela faisait 108 000. Une voiture roule pendant 2 heures et parcourt 160 km. Calculez la vitesse et sélectionnez la bonne réponse. Si elle parcourt 160 km en 2 heures, elle en fait 80 en 1 heure. Donc sa vitesse, c'est 80 km par heure. Un train parcourt 495 km en 1h30. Ici, il fallait faire attention à convertir 1h30 minutes en fraction d'heure. Donc 1h30, c'est 1,5 heures. Donc il fallait faire 495 km divisé par 1,5 et vous obteniez 330 km/h. Une moto parcourt 150 km en 3 heures. Sa vitesse en km/h, c'est donc du coup 150 divisé par 3, donc 50 km/h. Lola marche pendant 15 minutes à 1,4 mètres par seconde. Attention, là on faisait l'application des autres formules. Donc cette fois-ci on calculait la distance et non plus la vitesse, mais on connaissait la vitesse et le temps. Donc pour faire ça on applique la formule, donc si V est égal à D sur T, D est égal à V fois T. Donc vous appliquez, vous faites 1,4 mètres par seconde. Attention, on le multiplie par le temps qui doit être en secondes. Donc 15 minutes, c'est 15 fois 60. Et donc finalement, elle a fait 1260 mètres. Un insecte marche pendant 5 secondes à la vitesse de 0,02 mètres par seconde. On veut la distance, D est égal à V fois T. La vitesse est 0,02 mètres par seconde. Le temps il est directement en secondes. Donc ça nous fait 0,02 fois 5. Ça nous fait une distance de 0,1 normalement. Ah oui, je me fais avoir toute seule. Je vous demande en centimètres. Donc en centimètres, ça faisait 0,1 mètre. En centimètres, ça faisait 10 cm. Comme quoi, il faut lire les consignes.
Un scooter parcourt 60 km à une vitesse de 60 km/h. Calculez le temps en heures pendant lequel le scooter a roulé. Donc s'il parcourt 60 km/h, 60 km à une vitesse de 60 km/h, il met donc 1 heure pour parcourir cette distance. Un voilier parcourt 1800 km à une vitesse de 37,5 km par heure. Calculez la durée en jours de son parcours. Donc s'il fait 1800 km à cette vitesse-là, le temps, donc si on a V qui est égal à D sur T, donc T est égal à D sur V. Donc c'est la distance, 1800 km divisé par la vitesse, c'est 37,5 km/h. Donc ça vous donne son temps en heures. La durée, c'est donc 48 heures. On vous le demandait en jours, il fallait donc répondre 2 jours. Quels sont l'ordre des 3 étapes à respecter lorsqu'on fait un calcul? On écrit la formule, l'application numérique, puis la conclusion. Et la formule, ça correspond au symbole avec les grandeurs physiques et les égal et les plus. Écrire une application numérique, on remplace le symbole par les valeurs et la conclusion, on écrit la phrase qui répond à la question. Le rôle des freins. Donc on a dit que les freins permettent de convertir l'énergie cinétique due au mouvement de la voiture en énergie thermique, puisque les freins chauffent, ce qui permet de diminuer l'énergie cinétique de la voiture pour lui permettre de diminuer sa vitesse et de finalement s'arrêter. Tout objet en mouvement acquiert de l'énergie appelée énergie cinétique. Ici, on vous demandait de retrouver le numéro de la proposition correcte. Est-ce que c'était 1, 2, 3 ou 4? Donc la formule, c'est l'énergie est égale à n' fois m fois v au carré. Vous aviez 3 propositions correctes, 1, 3, 4. Il fallait regarder dans les unités. Donc l'énergie cinétique, elle est en joules. La vitesse, elle doit être en mètres par seconde. Et la masse, elle doit être en kilos. Donc c'était donc la proposition numéro 2. 3 parce qu'il y a le carré. Une Twingo de masse égale à 926 kg se déplace à 90 km/h. Quelle est l'énergie cinétique de la voiture? Application numérique. Il fallait faire attention aux unités. Donc l'énergie cinétique, on a dit que c'est n², qu'on multiplie par la masse, elle est directement en kg 926, et qu'on multiplie par la vitesse, attention, elle doit être en mètres par seconde. Donc on fait 90 divisé par 3,6. Et tout ça, on n'oublie pas de le mettre au carré. On donne le nombre entier arrondi au nombre entier sans unité. Donc on a 289, 375. En tennis, le record de vitesse au service est détenu par John Isner avec 253 km par heure. Quelle est l'énergie cinétique de la balle? On reprend notre formule. 0,5 multiplié par la masse. Attention, elle doit être en kilogrammes. Donc on a 0,058 kg pour une masse de 58 grammes. Et la vitesse, encore une fois, il faut la mettre en mètres par seconde. Donc on fait 253 divisé par 3,6 et au carré. Si on fait tout ça et qu'on arrondit au nombre entier sans unité, on a 143 joules. Un lapin peut faire des pointes à 15 mètres par seconde. Quelle est l'énergie cinétique du lapin? Donc on a l'énergie cinétique est égale à n² multiplié par la masse en kilogrammes. Donc 1500 grammes, on a 1,5 kg. Et la vitesse du lapin est de 15 mètres par seconde. Il n'y a donc pas de conversion à faire. On n'oublie pas le carré et on obtient en arrondissant 169 joules. Un guépard mâle peut atteindre une vitesse de course de 31 mètres par seconde. Quelle est son énergie cinétique? Donc l'énergie cinétique, c'est n² multiplié par 48, qui est directement en kilos, multiplié par 31, qui est directement en mètres par seconde. On n'oublie pas le carré et on note 23 064 joules. Et c'est terminé pour cette évaluation. Bravo pour votre travail.